On est... Bonjour à tous, très bon après-midi si vous nous regardez de France et puis peut-être de plus loin puisque nous travaillons aujourd'hui sur le Canada. Merci beaucoup d'être là en vrai, peut-être à domicile, du coup vous nous voyez en direct. Nous sommes ici pour parler d'un sujet important, d'un sujet que vous connaissez sans doute puisque c'est un sujet qui tient à cœur de beaucoup et de plus en plus, Dieu merci, de gouvernements. On est sur une thématique green, une thématique de décarbonisation de l'industrie. Et évidemment, le Canada ne fait pas exception à la règle. C'est l'une des grandes politiques de gouvernement, avec notamment une volonté d'ici 2050 pour le Canada d'être neutre en carbone. L'idée de cet atelier est donc de vous présenter les clés de compréhension de la vision macro de ce que cela peut représenter, de ce qui se cache derrière cette politique-là, de quels sont les acteurs. Et c'est pourquoi je suis ravie d'accueillir aujourd'hui votre maîtresse de cérémonie, qui ne sera en réalité pas moi, mais Sonia Nour, qui fait partie du coup du CNRC, qui est le Centre national de recherche du Canada, l'homologue de BPI France, et donc qui va pouvoir vous présenter nos autres intervenants et dérouler la session. Merci beaucoup Sonia. Merci Nolwenn. Oui, Sonia Nour du Conseil national de recherche Canada. Et bienvenue à tous nos spectateurs en présentiel et aussi au Canada, hein, où que vous soyez ou très tôt chez vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons, comme disait Nolwenn, avoir une séance avec deux intervenants qui ont préenregistré leur intervention du Canada. Ils ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui. Malheureusement. Et en fait, on aura une session en français et en anglais sur, bien entendu, la décarbonisation des industries et du transport. Et j'ajoute une petite chose, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre, à lever la main, on fera passer le micro. Et si vous êtes chez vous, vous avez également la possibilité de poser les questions en direct et on y répondra en direct, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. J'introduirai les présentateurs plus tard, en fait, dans la séance. Donc, très brièvement, aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, nous allons donner un aperçu, en fait, du Canada. Vous en avez entendu ce matin, un peu plus tôt, mes collègues de l'ambassade du Canada qui vous ont dressé un portrait de l'attractivité du Canada pour les investisseurs et l'économie. Moi, je verrai un peu plus en détail au niveau de l'innovation et pourquoi le Canada est un partenaire de choix. Nous allons aussi survoler les modalités, les options et les opportunités pour les collaborations en R&D industrielle entre le Canada et la France sous Eureka. Et donc, nous allons aussi présenter les collaborations avec BPI France. Après, nous allons aller dans le cœur du sujet, qui est les interventions de nos deux experts. Un étant venant de l'industrie, donc de la Colombie-Britannique, Hashtec, que je présenterai plus tard, et une vision et perspective d'une scientifique, une experte, une agente de recherche au CNRC. Et bien sûr, derrière, nous prendrons vos questions. Donc, comme vous l'avez peut-être entendu ce matin par les collègues de l'ambassade, le Canada se positionne très bien en termes d'attractivité au niveau des marchés, des investissements et des nouveaux investissements, que ce soit aussi des investisseurs, mais aussi en technologie et en innovation. Le World Intellectual Property Organization a récemment livré sa 14e édition, en fait, du Global Innovation Index Report, donc l'indice mondial d'innovation. Et le Canada se classe au 16e rang, pardon. Et j'aimerais quand même souligner quelques indicateurs où le Canada se distingue. Le Canada est classé numéro 1 dans ce classement au niveau de la sophistication du marché, c'est-à-dire des investissements, de l'accès au crédit, du nombre de fonds soulevés par capitaux privés ou publics, etc. Et puis aussi dans la facilité à se partir en affaires, donc à créer une entreprise. Et puis le deuxième indicateur qui classe vraiment le Canada peut-être en haut de file, en 5e position, c'est ces institutions, que ce soit les institutions politiques, la réglementation et en fait l'environnement d'affaires.
Le Canada, bien sûr, est une porte vers les marchés internationaux parce qu'on a plusieurs accords commerciaux en place qui vont aider en fait les échanges et les partenariats de part et d'autre, aussi entre la France avec le CETA et le Canada. Et on a plus de 14 accords en ce moment. Et aussi le Canada, et avec les différents paliers gouvernementaux, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, on offre différents incitatifs et financements gouvernementaux. Donc, une des façons pour les entreprises canadiennes et françaises pour collaborer, en fait, c'est que ce qui facilite les choses, c'est que le Canada fait partie d'un réseau transfrontalier pour la R&D et l'innovation technologique qui s'appelle Eureka, qui compte plus de 45 pays en ce moment. Et le Canada s'est joint en 2012 à ce programme, ce qui permet vraiment aux organisations canadienne, oui, canadienne et en fait française dans ce cas, à pouvoir collaborer sous ce cadre qu'on appelle Eureka. Et en fait, le CNRC, le Conseil national de recherche Canada, est le représentant pour le Canada qui gère ce programme et les entreprises, donc les petites et moyennes entreprises canadiennes qui sont éligibles peuvent recevoir de l'accompagnement et du financement du CNRC Paris, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle. Et donc, ce programme pour lequel je travaille permet vraiment d'accompagner les PME canadiennes qui souhaitent, par exemple, collaborer avec un organisme français. Et donc, depuis ces 10 ans où on fait partie du programme Eureka, donc le CNRC a pu appuyer plusieurs projets, de nombreux projets, plus de 300 projets de collaboration et de co-innovation. Donc, on parle vraiment du développement technologique conjoint ou de la validation technologique ou d'un service. Et donc, on a amené les entreprises canadiennes et les organismes canadiens à collaborer avec plus de 600 partenaires dans 34 pays. Et on a vu aussi à travers les années que la France, en fait, il y a énormément de projets qui se déploient entre la France et le Canada. Et on aimerait continuer et faire évoluer ceci davantage. Je ne textote pas, je réponds aux questions en ligne. Efficacité, oui. Et donc, ici, laissez-moi vous parler un peu de la collaboration que l'on a avec BPI France. Donc, le CNRC et BPI ont une relation depuis plus de 20 ans, bien les prédécesseurs de BPI, avant BPI. Donc, c'est une relation très étroite qui s'est construite au fil du temps. Et puis maintenant, donc, si vous êtes une entreprise française, il faut contacter vraiment votre conseiller chez BPI si vous êtes intéressé à collaborer avec les Canadiens. Et au Canada, en fait, les entreprises ou les organismes canadiens doivent se rapprocher du Conseil national de recherche Canada. Si vous êtes une PME canadienne, il faut vous rapprocher de votre conseiller en technologie industrielle au CNRC Paris. Voilà. Et donc, avec la France depuis 2012, donc depuis 10 ans, lorsque le Canada s'est joint à Eureka, en fait, on a eu 3 appels binationaux en fait, des bilatérales avec la France depuis ce temps, avec BPI. Et puis, plus de 31 projets de co-innovation ont été supportés et financés, et ce qui représente une valeur totale de plus de 111 millions d'euros. Les thématiques ou les secteurs qui ressortent dans ces collaborations, c'est plutôt les technologies de l'information, la santé, l'énergie, l'environnement et les industries de pointe. Mais Eureka et la collaboration, il n'y a pas vraiment des segments ou des secteurs en priorité réellement. C'est vraiment ouvert à tout secteur. Et si encore, je le rappelle, si vous avez une idée ou un projet qui est en cours ou une idée, une vision de projet, n'hésitez pas à contacter BPI si vous êtes français ou au moins l'entreprise est française. Et puis la même chose au Canada, contactez le CNRC. Et un peu plus tôt cette année, nous avons signé un protocole d'entente entre BPI et le CNRC pour vraiment solidifier davantage la relation et puis rehausser le nombre de collaborations entre les Français et les Canadiens. Avant d'aller dans le cœur du sujet avec les 2 interventions, j'aimerais au moins dresser un portrait ou survoler les différentes initiatives du Canada
visant la décarbonation. Ça a été aussi mentionné par mes collègues à l'ambassade ce matin, niveau de la mobilité verte, etc. Et puis, donc, comme disait Nolwenn en tout début de séance, le Canada, donc le changement climatique et puis les initiatives qui vont faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment un thème et une stratégie nationale. Et donc, le Canada s'est engagé à viser des émissions net zéro d'ici 2050. Il y a eu une stratégie climatique renforcée qui a été mise en place en décembre 2020. Avec un plan hydrogène aussi, donc une stratégie hydrogène. Et donc, vous voyez, stratégie zéro plastique. Il y a énormément d'initiatives qui se déploient au Canada pour vraiment viser la carboneutralité d'ici 2050. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec le cœur de notre séance sur les deux interventions. Et puis, je voulais d'abord remercier les présentateurs. Donc, je vais y aller en anglais. Cette entreprise est située en Colombie-Britannique. Donc, I'd like to thank Gerard Smith, who's the VP Engineering at HTEC. HTEC stands for Hydrogen Technology Energy Corporation, and it's a small and medium company based in BC, Canada. And the company was created in 2004 and is Canada's leading hydrogen technology solutions. So again, just a few words about Gerard. And then Gerard is a VP engineering at HTEC. He has more than 16 years experience in mechanical and process design of gas, water, and thermal systems in Canada, in Australia, the United States, and Europe. And he spent several years working in the hydrogen fuel cells transportation sector for various companies, on engine development for buses and the battery replacement market for industrial forklifts. So again, thank you, Gerard. Good day, everyone. I'm Gerard Schmidt, the VP of Engineering at HTEC in Vancouver, British Columbia. We were asked to present to you today on our experience with the Eureka Collaboration Program, where we helped to develop a transportable device to allow safe refilling of fuel cell electric vehicles with Air Liquide. HTEC came into existence over 10 years ago as a means to provide hydrogen to a number of small demonstration projects in the Vancouver area. Projects like this have a large number of moving parts and diverse stakeholders, as you can see from the value chain image on the slide. HTEC has found our niche as the glue that is able to pull these various elements together in order to deliver a successful project in and around the hydrogen value chain. Our business is aligned under two platforms, infrastructure and technology solutions. The infrastructure platform develops and delivers hydrogen facilities in key North American markets that we intend to own and operate. The technology solutions platform provides engineering services to the hydrogen value chain. This includes our own infrastructure projects and for external clients, meaning we take projects from concept through to delivery and commission. Here's some examples of infrastructure projects that HTEC currently has underway. In BC, we own and operate 4 hydrogen refueling stations with 8 more in development. Our first production facility is under construction in BC, with a second one starting detailed engineering. In Quebec, we've opened our first station, and we have 8 more in development there as well. On the technology solutions side, here are some recent projects we've undertaken. With Air Liquide, we helped to develop a fully mobile hydrogen refueling station in a custom 55-foot trailer, capable of delivering 100 kilograms a day to light-duty vehicles at 700 bar. We're partnered with GTI to provide a fueling solution for the demonstration of 2 yard trucks at the Port of LA. We recently delivered a hydrogen purification system to a university in South Africa to clean up a hydrogen offtake from a syngas facility to allow refueling of a fuel cell vehicle. So now to talk about the Eureka Network platform and HTEC's involvement with Air Liquide. How did this project come to be? Given how young the fuel cell electric vehicle market is, there are not a lot of refueling options for the owners of these vehicles out there. When stations go down for maintenance, be planned or unplanned, it can be a major inconvenience for these vehicle owners.
They cannot simply drive down the street or go around the corner as we are accustomed to with our own internal combustion vehicles. Air Liquide wanted to find a way to ensure that they could provide some fuel to a vehicle in the situation when the station was down for maintenance. This solution needed to ensure that the tanks were not damaged by filling too quickly from a high-pressure gas source, but also not too slowly so as to frustrate the customer. Conventional means of controlling flow from a high-pressure source rely on fixed orifice. This results in a large change in flow rate over the fill cycle. So what solution did we come up with? Together, we were able to work to find a new way to control the flow from a high-pressure storage into the vehicle. This system required no power and no control system. We were able to control that flow over large changes in both the supply and receiving pressure. The operators were able to use the equipment with very little training to safely fill the fuel cell electric vehicle. Lastly, the device was easy to relocate as it was a simple box that two people could pick up and move. What were the benefits of HTEC working with Air Liquide on this project? Air Liquide is heavily involved in the codes and standards development for the fueling protocols used on fuel cell electric vehicles. This allowed the project team to quickly identify the needs and opportunities. Air Liquide's partnership with Toyota gave the team access to key stakeholders to ensure that we were focused on the right requirements. The team was also able to use Air Liquide's proprietary modeling tools to minimize the amount of prototyping and testing required. Additionally, the design process required HTEC to work closely with Air Liquide's safety team. This helped us to mature our own safety systems and review processes, as well as our operational safety systems. HTEC was able to leverage this project into new projects in the heavy-duty space, including the demonstration at the Port of LA. Finally, Air Liquide was granted patents in both the EU and the US for this device. What advice does HTEC have to offer others looking to collaborate internationally? Relationships will be the key to your success. Choose who you work with, invest in those relationships, and they'll serve you well. Large companies move slower than small companies. Not that surprising, but don't plan to get a proposal out in 1 week. Ensure that all the partners are going to benefit from your project. HTEC has learned a lot from working on this project with Air Liquide and was able to develop a solution that benefited both parties and allowed HTEC to strengthen its position in the hydrogen value chain. Thank you for your time. Donc, thank you again, Gerard, for this presentation, and we're glad to see that your project with Air Liquide, you gained expertise in validation your technology solutions, and we're also proud that NRC IRAP was able to support you throughout your journey with Air Liquide through the Eureka network. And also, again, we'd like to just take a few seconds to congratulate HTEC. They recently completed an investment fund successfully, and again, congratulations for that. Donc, notre deuxième intervenante ici, c'est la perspective d'une scientifique, une experte de recherche au CNRC, Madame Ruxandra Chimpoa Albou. Et elle est agente de recherche senior au Conseil national de recherche sur le programme avancé en énergie propre. Donc, elle va pouvoir nous donner une perspective des collaborations du CNRC avec les industries pour les supporter dans la décarbonation. Bonjour, je me présente, je suis Ruxandra Chimpoia, ingénieure et agent de recherche au Conseil national de recherche du Canada, affiliée au portefeuille de l'énergie, des mines et de l'environnement. Je suis très heureuse de pouvoir partager présentement avec vous quelques réflexions sur le sujet de la décarbonisation de l'industrie. Pour commencer, j'aimerais présenter rapidement le Conseil national de recherche du Canada comme étant la principale organisation pour la recherche et la technologie du gouvernement fédéral. De nombreux centres de recherche répartis dans tout le Canada, 72 emplacements, travaillent conjointement à l'avancement des connaissances et de l'innovation commerciale. Permettez-moi de vous présenter brièvement les principales priorités du gouvernement canadien pour une économie à faible émission de carbone.
Elle se reflète bien sûr sur l'ensemble de l'expertise du CNRC. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a publié son plan climatique renforcé ainsi que sa stratégie relative à l'hydrogène. Comme vous pouvez constater, le CNRC est à l'avant-scène de la recherche et il participe activement aux différentes initiatives nationales. Au niveau corporatif, les projets de recherche sont soutenus par des programmes. Le programme avancé en énergie propre a été récemment lancé et repose sur 3 piliers d'intérêt. Ainsi, le Canada a la possibilité d'agir en tant que plaque tournante mondiale pour le développement des batteries et du stockage d'énergie, en faisant progresser une approche de chaîne de valeur complète et en soutenant une industrie nationale. L'hydrogène fait aussi partie de notre stratégie de décarbonisation et de réduction des émissions lorsque l'électrification n'est pas une solution viable et où l'hydrogène peut être utilisé comme moyen de résoudre la variabilité saisonnière de l'offre et de la demande d'électricité. Notre laboratoire, situé à Montréal, est particulièrement impliqué dans la recherche permettant la production de carburants liquides et gazeux et aussi d'autres produits de valeur ajoutée par une conversion biochimique des déchets à valeur négative et des matières résiduelles, dont le CO2. Le CNRC, par son orientation complémentaire et sa solide vision collaborative, a une place charnière pour encadrer les activités de recherche en environnement, surtout dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre. Il travaille ainsi avec plusieurs partenaires fédéraux, le milieu universitaire et l'industrie, pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Voici donc quelques-unes de nos forces et de nos défis en matière de décarbonisation. Les carburants propres représentent environ 5% de la demande énergétique actuelle du Canada et ce chiffre devra atteindre 60% ou plus en 2050 si nous voulons atteindre nos objectifs net zéro. Dans des domaines comme l'hydrogène, le gaz naturel et le diesel renouvelable, les carburants synthétiques, le Canada doit collaborer à l'échelle internationale pour élaborer des technologies, des codes et des normes et identifier des voies clés pour atteindre ces objectifs. Le Canada génère aussi une quantité importante de déchets et il a donc la possibilité de favoriser une économie circulaire. Les domaines de collaboration comprennent la transformation de déchets en carburants et produits chimiques, le recyclage des batteries et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Le Canada possède aussi des atouts en recherche et développement et en innovation. L'intégration des technologies propres et leur mise en marché est donc un domaine important de collaboration pour nous. Les diapos suivantes vont survoler un projet présentement en cours de réalisation à Montréal, en collaboration avec l'industrie et les ressources naturelles Canada, sur un sujet qu'on espère représentatif. L'industrie sidérurgique est en quête d'une solution pour la réduction de ses émissions de CO2. Les producteurs d'acier font partie des premiers émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Et environ 50% du carbone utilisé dans la sidérurgie sort du procédé sous forme de monoxyde de carbone. Dans le cadre des efforts déployés par l'industrie pour réduire son empreinte carbone, diverses technologies sont présentement en développement. Ainsi, l'industrie prévoit une transition vers l'utilisation de l'hydrogène. Dans une première étape, l'hydrogène sera produit à partir du gaz naturel. Dans ce contexte, l'intégration de la conversion des gaz résiduels riches en carbone sortant des procédés sidérurgiques en hydrogène ou en gaz naturel synthétique vise à tirer parti tant du potentiel énergétique que de la teneur en carbone des résidus, en valorisant le gaz comme source durable de matières premières et d'énergie. Le projet présent est dédié à l'étude du potentiel catalytique des divers biocatalyseurs et des cinétiques des réactions Sabatier et du gaz à l'eau.
Comme mentionné auparavant, une grande partie du carbone sort des procédés sidérurgiques sous forme de monoxyde de carbone et la concentration de celui-ci peut atteindre 60%. Le monoxyde de carbone peut être transformé à fort rendement en hydrogène par des micro-organismes spécialisés. La biocatalyse apporte son lot d'avantages. Un catalyseur bon marché, moins sensible aux impuretés et autorépliquant, une robustesse du procédé dans la prise en charge de la variabilité de la composition du gaz, de substrat, et une diminution de l'impact environnemental, diminution due probablement à l'absence ou la diminution tout court des déchets chimiques. Dans ce projet, on développe et optimise des biocatalyseurs sur la base des vitesses et des rendements de production d'hydrogène et de leur résistance aux substrats réels. Le sous-produit gazeux de la production de coke est composé principalement d'hydrogène, entre 50 et 60%, de monoxyde de carbone et de méthane. Aussi, si on vise une intégration de tous les sous-produits sidérurgiques, le mélange gazeux contiendra approximativement 20% de CO2, 25% de CO et 20% d'hydrogène. Ces mélanges sont des substrats de choix pour la biométhanation, avec ou sans ajout d'hydrogène externe. Le procédé fournira donc du méthane, du SNG ou du RNG en fonction de l'éventuelle source externe de l'hydrogène, méthane qui pourra être utilisé tant comme source d'énergie que pour diminuer la quantité de combustible fossile, de gaz naturel, nécessaire pour une éventuelle production de l'hydrogène. Le projet en cours teste plusieurs recouplages des souches pures et des communautés microbiennes mixtes pour leurs propriétés. Les performances des biocatalyseurs sont analysées notamment pour l'optimisation des procédés, l'accompagnement stratégique de l'industrie et l'analyse technico-économique. Arrivé à la fin de la présentation, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce panel portant sur la décarbonisation de l'industrie. Enfin et surtout, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite à poursuivre ces discussions en nous contactant aux adresses affichées. Au plaisir de collaborer avec vous et de vous revoir au Canada. Merci beaucoup, merci Ruxandra. Je crois que vous nous regardez en plus du Canada, même s'il est très très tôt chez vous, donc merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de notre séance. L'idée c'était vraiment de vous présenter du coup à la fois cette présentation assez succincte mais assez macro, je vais rester par là, pour que vous ayez les principales idées sur effectivement l'importance de ce sujet-là au Canada et que vous ayez aussi le cadre finalement qui existe effectivement entre BPI France et le CNRC et avec ces cas pratiques, vous avez vu, hein, pour faire peut-être du collaboratif R&D avec des partenaires là-bas. Donc maintenant que vous avez un peu ces clés de cet écosystème tech et des besoins là-bas, vous avez un peu des idées sur quelle est votre carte à jouer en tant que French Tech et si jamais vous avez volonté d'aller vous développer là-bas, que ce soit par l'export ou que ce soit justement en trouvant un partenaire là-bas et en co-développant quelque chose, en tout cas n'hésitez pas à nous écrire, c'est tout à fait quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. En tout cas c'est un très très beau sujet évidemment qui font partie de nos sujets clés parce que c'est un sujet green, un sujet important qui sera aussi important du côté canadien que du côté français, donc n'hésitez pas. Écoutez, maintenant il nous reste une petite minute, donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas, sinon vous avez vu pour nos deux intervenants vous avez aussi leur adresse mail. Si vous souhaitez que nous vous envoyions la présentation, vous pouvez aussi nous la demander. Alors j'ai mis sur internet notre adresse mail, donc n'hésitez pas à la récupérer dans le chat. Et sinon, le micro est à vous si vous avez une question. J'espère que c'est parce qu'on a été clair et pas parce qu'on vous a assommé à l'heure de la sieste. Écoutez, si c'est tout bon, j'attends de voir une petite seconde sur internet, mais je crois que c'est bon. Merci infiniment Sonia d'avoir fait le déplacement. Merci encore à nos deux intervenants. Et si vous avez la moindre question sur tout ça, n'hésitez pas à venir nous contacter et très bon big. Merci beaucoup, bon après-midi.